Sur le chantier où nous allons poser le meuble vasque, là sur cette partie de mur où on avait pris les côtes initialement. Quand on était venu prendre les côtes, on était, donc je vous avais dit d'être pieds nus, d'enlever les chaussures pour le respect du client. Là par contre on est en pause, on va manipuler des machines, donc il va falloir forcément avoir nos EPI. Chaussures de sécurité, lunettes de protection, casque anti-bruit, tout ce qu'il faut pour travailler en sécurité. Donc là, on est sur place pour installer le meuble vasque. Donc avant de monter le châssis, j'ai quand même vérifié mes codes par rapport à ma fabrication. Bon, ça, je l'avais déjà vérifié quand on était à l'atelier. Donc là, je vais mettre déjà le bâti en place. Une fois le bâti mis en place, je m'aperçois que je dois faire une découpe sur ma traverse haute des arrivées d'eau. Alors je vais le tracer. Là j'ai mis en place donc 2 cm de chaque côté, 2 cm de la paroi en vitre et 2 cm de mon retour de mur. Et là je dois venir avec cette traverse, venir contre le meuble, le mur. Mais il faut que je fasse la découpe de ça. J'ai réalisé mes entailles à l'aide d'une scie sauteuse pour les arrivées d'eau. Maintenant je vais le mettre en place et après je vais mettre le dessus. Alors déjà je positionne doucement parce que vu qu'on a une paroi de douche à côté, tout doucement. Voilà, je le positionne. Voilà. Il me faut 2 cm de chaque côté, puisque mon dessus dépasse 2 cm. Et je vais vérifier le niveau. Une fois que je me suis bien mis en place, je vais regarder mon niveau. Alors, je regarde déjà dans ce sens-là. Là, je suis de niveau. C'est bon. Et je regarde après dans ce sens-là. Et je suis de niveau. Si j'étais pas niveau, donc sur un meuble comme ça, j'aurais mis des cales sous les pieds. Des petites cales en plastique sous les pieds. Voilà, prochaine étape, je vais poser le dessus. Voilà, une fois avoir réglé mon niveau, donc là je n'ai pas eu besoin, il faut l'avoir positionné. J'ai plus qu'à mettre mon dessus en place. Alors avant de faire ça, vu que ça va être délicat, parce qu'il faut un petit peu anticiper les choses, vu que ça va être délicat de nettoyer le miroir, et j'ai fait un petit peu de poussière, je crois que j'aurais mis dessus, donc vu que j'ai fait un petit peu de poussière, je nettoie avant. Toujours bien nettoyer, travailler proprement. Donc là maintenant je vais mettre mon dessus. Alors y aller délicatement parce que là j'ai une paroi de verre. Rentrer bien parallèlement. Voilà, là le dessus est en place. Donc là maintenant ce que je vais faire c'est que j'avais prépercé à l'atelier des trous sur la traverse du devant et de l'arrière pour fixer mon dessus. Je vais le fixer. Donc c'était à l'aide de vis de 500. Donc là par dessous je vais visser. Alors, je visse d'abord celle de devant parce que je peux tenir mon dessus en même temps. Je vérifie qu'elle soit pas trop longue, donc c'est bon, elle correspond bien à ce que j'avais prévu. Voilà, visser, mettre toujours la vitesse 1
sur la visseuse. Donc là j'ai 3 vitesses, la plus rapide c'est pour le perçage et la plus lente c'est pour visser. Voilà, mon plateau est fixé. Voilà, maintenant je vais m'occuper à mettre l'étagère du bas. Alors l'étagère du bas, sont plusieurs planches. Donc j'avais fait un montage. J'avais fait un montage à la clé où je les avais numérotées. Alors comme ça ici sur chantier, ça va me permettre d'aller plus rapidement. Donc j'ai mis mes chiffres derrière. Comme ça, numéro 1. On commence par ici. Alors une fois avoir fixé le dessus, je vais mettre les tiroirs en place. Donc je récupère mes tiroirs de mon ancien meuble. Je vais enlever les façades. Donc la façade elle est tenue par des excentriques. Donc on tourne cette partie-là. On a une petite flèche qu'on met vers l'extérieur. Donc on a une petite flèche ici qu'on met vers l'extérieur. Là elle est comme ça. Je la mets vers l'extérieur. Donc je répète l'opération sur toutes mes fixations. J'en ai 2 ici, une dessous et 2 de l'autre côté. Et je vais pouvoir enlever mes façades. J'ai enlevé mes 2 façades de tiroir. Donc j'ai un tiroir qui est normal et un autre tiroir. Et cette particularité, ça c'est pour éviter le siphon. Donc l'évacuation d'eau de l'évier et les arrivées d'eau. Les excentriques, je les ai démontés les façades, donc c'est ce qui va venir ici. Et après je vais verrouiller avec la vis qui se trouve là. Et donc ça je vais le refixer sur mes nouvelles façades. Donc là je vais mettre les coulisses de tiroir en place. Il me faut les coulisses de tiroir. Ma nouvelle façade. Je vais prendre la hauteur de la façade et voir où je peux positionner mes coulisses. Donc pour positionner mes tiroirs, j'ai besoin de la façade, j'ai besoin des coulisses, j'ai besoin des 2 tiroirs. Donc ça sera celui-là que je vais mettre sur la partie de gauche. Et celui-là avec les évacuations que je vais mettre sur la partie de droite, parce qu'on n'aura qu'une seule vasque qui sera sur la droite. Donc première étape, je prends la façade, je regarde où elle va arriver, donc je la mesure, elle fait 185, je remets le tiroir donc là j'ai ma coulisse qui va venir comme ça, donc je vais prendre la dimension que j'ai de là à là, et ça va me donner la hauteur de ma coulisse. Donc là je prends ma dimension, je positionne ma coulisse. Donc du haut du tiroir au bas de la coulisse, j'ai 105. Et moi ce qui m'intéresse, c'est que je vais tracer ça sur mon côté ici. Donc là, du bas, je vais avoir 45.
Donc je sais que ma façade vient à 185 et à 45, ça sera cette partie-là. Donc je vais me tracer 45 à partir de 185 et je vais avoir l'arête de ma coulisse. Donc là je prends mon mètre, je me trace un trait, donc là je me mets par rapport à la traverse haute 185. À partir de ce 185, je vais me tracer 45. Une fois que je me suis fait une marque, je prends mon équerre et je vais me tracer l'équerre, l'arête de ma coulisse. Ma coulisse elle doit se trouver à 5 mm en retrait, on va venir taper la façade. Donc je me trace 5 mm et je vais pouvoir après me fixer la coulisse en fonction du trait que je viens de faire. Alors les vis que je vais utiliser, c'est des 4,25. Là j'ai assez d'épaisseur, diamètre 4 qui correspond au trou de la coulisse, et 25 parce qu'au moins là j'ai de l'épaisseur, donc je vais pouvoir bien accrocher mes coulisses. Si c'est du mélaminé, je vais utiliser de la 4,20. Voilà, vu l'épaisseur que j'ai, on a assez de marge. Donc là je viens de fixer ma première coulisse, et je vais faire la même chose à celle d'en face. Et ainsi de suite, celle qui est là, et celle qui est de côté. Donc même procédé, je prends ma cote que j'ai d'ici, du dessous de ma traverse haute, à l'arête de ma coulisse, et je viens la mettre à chaque fois au même niveau.